Bah, hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous retrouve avec ma merveilleuse Anna. Coucou Anna! Hello! Ça faisait longtemps du coup qu'on n'avait pas fait de podcast ensemble. Là, on est des busy women et on est heureuses, pardon. On n'est pas des busy man, on est des busy women. Et on est heureuse justement de vous retrouver aujourd'hui pour l'analyse HD et Astro de Miley Cyrus. Yes! Ouais, c'est vraiment génial, Super. puis en même temps, ça va nous permettre d'aller voir un peu, qu'est-ce qui se passe avec elle, comment qu'elle a résonné, hein. On s'entend, la chanson qu'elle a faite, ça a été phénoménal, là, ça a été Ouais. mondial. Ça elle a quand même été elle a eu le titre de la chanson la plus téléchargée, en fait, sur Spotify en si peu de temps, on va se le dire. C'est quand même Ouais. un exploit, là, vu de même, là. Donc, ouais, ça va être intéressant d'aller voir ça, puis de voir qu'est-ce qu'elle porte, pourquoi elle Oui. réagit comme ça. Elle l'a mis en créativité, c'est beau, beau, beau. Carrément. Moi, je sais Ouais. pas si tu vois, tu me diras de ton côté si, tu vois un transit, en particulier, mais tu sais, je la suis depuis très longtemps, depuis, Hannah Montana, en fait, à la base. Les fans de Hannah Montana, hein, dites-nous en commentaire, n'est-ce pas? Moi, je suis trop vieille. Et du Moi, je et du j'étais coup, pas je Hannah trouve que, Montana. hem tu sais, ça a été hyper famous hein, pour ma génération. En tout cas, bon, après, on n'a pas des années d'écart non plus, tu vois, mais pour moi, c'était un moment où j'étais là en mode ah, mais moi aussi, je vais être une star, où je mets une perruque et les gens me reconnaissent pas, tu vois, et je suis une star, et après, j'enlève la perruque et j'ai ma vie normale, tu vois, c'est the best of both worlds, on adore, tu vois, bref. Et donc, Ben elle oui, a vachement eu tellement, ça, puis et ouais, et s moi, je tu dis qu'on n'a pas tant d'années d'écart, mais on a quand même quelques années d'écart, là, qui fait que oui, un moi, petit dans peu. Montana, c'était pas requis, puis moi, mettre une perruque pour être quelqu'un d'autre, c'était pas le cas. Mais je comprends la créativité autour de ça, puis la beauté de ça quand Ouais. même. Oui. Ouais. Bah, oui et du coup, tu vois, genre, elle avait fait plusieurs musiques et en tout cas, de mon point de vue, de mon ressenti, j'ai l'impression que c'est la première musique qu'elle a fait depuis longtemps qui reconnecte vraiment avec son essence, tu vois? Depuis Wrecking Ball où j'ai trouvé vraiment que pareil, c'était une musique qui était très parlant de ses émotions, de ce qu'elle vivait. On verra d'ailleurs, elle a les énergies du coup du storyteller. Bah, je trouvais que ses autres musiques, elles étaient moins je sais pas, j'accrochais moins et là, j'ai vraiment eu le sentiment de me dire: «Ah, on retrouve Miley», tu vois? Un peu dans cette dynamique-là. Oui, et Ouais. puis dans le temps de Breaking Ball, elle était vraiment dans le pas jugée, mais était beaucoup critiquée, en fait, comment qu'elle pouvait agir, mais tu sais, c'était l'émancipation de la femme Ouais. aussi qu'elle était, tu sais? Fait que dans le fond, est-ce que c'est mauvais? Pas nécessairement, tu sais? Ouais. Mais Carrément. puis là, avec Flowers, quand j'ai vu son clip ou quand j'ai entendu sa Mmh. chanson, j'ai fait: «OK, elle a vécu son retour de Saturne. Elle est grande maintenant». OK. On dirait qu'il y a comme une Mmh. maturité énergétique qui est embarquée, puis c'est beau, puis c'est ce qu'on va montrer justement. Puis je vais, même chose, je pense que je vais commencer si ça te dérange pas, Oui, vas-y, c'est ce que j'allais dire. Bah, tu veux commencer avec, là, ce que tu es en train de nous dire? Vas-y. comme on parlait justement du retour de Saturne, tu sais, en ce moment, Saturne est à 29 degrés et elle, quand elle s'est séparée, il y a 1 an environ, tu sais, ça fait quand même un certain temps qu'elle est séparée, là, elle a vécu Ouais. son retour de Saturne, hein. Tu sais, Mmh. c'est pas OK. puis elle, vu que son Saturne est dans sa maison 10, c'est qu'on va chercher en fait tout ce qui est sa contribution, tout comment elle bâtit ce qu'elle contribue, puis elle le met en créativité, c'est merveilleux, là. Elle a vraiment su quoi faire pour pouvoir passer à travers son retour de Saturne. Est-ce qu'elle en souffre encore aujourd'hui? On le sait pas, je veux dire, c'est libre à elle. Probablement, on verra. Oui, Oui. probablement, mais en même temps, ça reste qu'il y a quand même quelque chose de beau dans ce retour-là, puis dans ce qu'elle a créé, tu sais. Puis son Saturne est connecté aussi, bah, c'est ça, tu sais, en ce moment, ou quand elle a créé la chanson, elle a eu beaucoup de connexions avec Uranus, donc le changement, l'orientation du système nerveux qui a été extrêmement affectée aussi durant son retour de Saturne, parce que, on va se le dire, Mmh. Uranus bouge très lentement. Puis dès qu'elle honore sa capacité à créer des processus de façon outside of the box différemment, avec le trigone, elle va chercher une expansion puis une croissance qui la fait briller à travers la maison 5. C'est bon, il y a plein d'autres choses, là, Ouais. mais ça reste que c'est très fort, là. Son retour de Saturne à elle, il a été très puissant, puis elle s'en est bien servie, là, si on se fie à ce qu'on Ouais. a vu. À ce qu'on a vu, on est d'accord. Ah oui, puisqu'il y a pas mal de choses aussi à dire. Tu peux m'autoriser le partage d'écran? Comme ça, je Oui, fais, oui, pour les pardon. personnes qui seront sur, la vidéo YouTube. En Ouais. tout cas, vous pourrez le voir.
Mais du coup, tu vois, genre, on disait tout à l'heure, je te disais qu'elle avait les énergies aussi du storyteller et c'est un truc que je Ouais, remarque vachement dans, bah, par exemple, Breaking Ball ou Flowers, tu vois? Elle parle beaucoup de son histoire, de ce qu'elle a vécu et justement, sa porte 56 se trouve dans son Mars. Donc il y a vraiment cette énergie, je trouve aussi, qui dans la manière dont elle raconte aussi ses histoires, tu vois, elle a aussi beaucoup pris en maturation et j'ai l'impression que du coup, il y a cet élan en mode: «OK, bon, bah, je vais créer une musique et je vais raconter une histoire dedans», tu vois? Et ouais. ça fait le lien avec justement ce qu'on était en train de se dire aussi juste avant. Elle a le canal 3410 qui est vraiment ce côté, tu sais, un peu, je, oh, c'est moche, je déteste dire ce mot en français, tu sais, mais je m'empouvoir à être moi-même, en fait. Tu vois, genre, comment est-ce que justement, dans l'instant présent, est-ce que je peux être moi-même? Comment est-ce que je peux incarner qui je suis, vraiment respecter qui je suis et être dans la puissance de mon authenticité, dans la puissance de qui je suis. Et je trouve que c'est quelque chose aussi chez elle, tu vois, que ce soit de par son style, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, elle a été beaucoup critiquée pour plusieurs choses, mais je trouve qu'elle est toujours restée fidèle à elle-même en mode non, bah en fait je le fais parce que moi ça me ressemble, c'est quelque chose qui pour moi est correct par rapport à qui je suis et je continue d'avoir mon style et je continue d'avancer avec ça en fait. Ah oui, puis attends un peu, là, je relance là-dessus. Elle a voyons, le chiron en lion. Sa blessure Hmm, et le fait d'être critiquée et le fait d'aller chercher son succès, puis ça fait partie de sa fondation, c'est son core, en fait, là. Et ouais. tu sais, mettons, si je recule dans quand elle a fait Breaking Balls, tu sais, elle était vraiment dans sa blessure du lion, là. I don't fucking Mhm. care. Moi, je me présente, je fais ça, je m'en fous. Elle a vraiment clashé Oui. dans la société. Elle a été, comme je disais tantôt, énormément critiquée, mais ça fait partie de sa capacité à construire sa fondation. Elle a passé outre Mhm. de ça. Bon, est-ce qu'elle a été blessée ou non? On le sait pas. Mais là, avec ce qu'elle fait, c'est qu'elle est vraiment en train de renouer. Tu sais, quand on passe le cap du 30 ans, au projet de là, à un moment donné, il y a comme une certaine maturité énergétique qui se dépose. Puis, tu sais, ça dépend vraiment de ce qu'on vit Mhm. aussi, là, avant, bon, de nos expériences de jeunesse et tout ça. Mais elle est allée chercher ce succès-là, son authenticité et qui elle est, là, honorer qui elle est, comme l'empouvoirment, tu parles, là? Empowerment, là? C'est ça en Ouais. anglais? Et on va aller elle est allée chercher, en fait, cette capacité-là à briller pour continuer à guérir qui elle est fondamentalement. C'est pas mauvais, là. Ouais. Tu sais, c'est juste que le chiron en lion, des Ouais. fois, il y a comme la ils ont peur du succès, ils ont peur d'être critiqués, donc ils veulent pas avoir trop de succès parce qu'ils sont pas capables de hold space, de quoi ils vont avoir de l'air, de tu sais, Mhm. ça aussi parce que là, avec sa chanson qu'elle a faite, là, elle a eu un aspect, excuse-moi, phénoménal, mais elle a aussi été approchée par beaucoup, beaucoup, beaucoup pour faire des entrevues, pour ci, pour ça, puis elle a refusé presque tout. C'était une Ok. libération du cœur qu'elle a fait. C'était même Vraiment. pas pour avoir genre le puis si on s'entend, le lion est relié au cœur. C'était même pas pour le famous, là. C'était vraiment: «Je me libère et je te pitch ça d'en face», puis à son ex, évidemment. C'est Mhm. beau, là! Bon, c'est beau, on a regarde pas Ouais, carrément. là, genre solidarité féminine, mais ça reste que elle l'a fait de cœur. C'est beau. C'est une très grande Je trouve maturité ça qu'elle est dingue aussi. allée chercher. Ouais. Oui, carrément. Bah, je trouve que ça fait aussi un peu le lien. Alors, peut-être, tu sais, un peu dans une autre branche, mais tu sais, quand j'écoutais une interview qu'elle a fait la dernière fois, elle parlait du fait que justement, à sa période un peu, Hannah Montana, il y a eu un moment où tu sais quand, tu mets une perruque, t'enlèves une perruque, puis donc si tu connais pas Hannah Montana, en fait, c'est le moment où, comme je te disais, tu sais, elle enlève sa perruque et puis elle se retrouve à être Miley, juste elle-même. En plus de ça, elle avait vraiment ce prénom-là dans la série et quand elle mettait sa perruque, justement, c'était, Hannah Montana, la superstar et cetera et elle a dit pendant longtemps, elle a fait presque un je veux pas mettre ces mots là-dessus parce que c'est pas ça qu'elle a utilisé, mais tu sais, comme un peu non, pas un trouble dissociatif, mais tu sais, en mode, bah, en fait, elle avait internalisé le fait que pour avoir presque de la valeur ou du succès, elle devait être Hannah Montana. Et que du coup, elle, en tant juste que Miley, elle n'avait pas de valeur, entre guillemets, et je trouve ça intéressant parce que tu vois, elle a le cœur non défini, et tu vois, quelque part, je me demande si elle n'avait pas justement attaché sa valeur à, bon bah voilà, j'ai de la valeur quand je suis Anna Montana, et quand je suis pas Anna Montana, du coup, j'ai pas de valeur, puis il faut se rappeler qu'elle a tourné ces séries-là quand même quand elle était jeune, il me semble qu'elle avait 10, 12 ans, tu vois, quand elle a Ah commencé oui. à tourner la série, donc c'est au moment aussi de construction de l'enfant, et là, la voir également, tu vois, genre prendre son envol comme tu es en train de le dire et s'affirmer aussi en tant que femme. Je pense d'ailleurs aussi que c'est pour ça
ça derrière qu'il y a eu ce besoin de, comme tu dis, c'est autant de Breaking Ball, il y a eu beaucoup de controverses, elle faisait des trucs sur scène, tu sais, genre tu regardais, tu disais, ok, what the fuck, tu vois, mais je pense qu'elle avait aussi besoin de cette émancipation et de se retrouver en tant que Miley Cyrus et de se dire, ok, qui je suis moi, en fait. Ouais, mais c'est ça, tu sais, elle a vraiment pris le côté du rôle, mettons, tout le temps dans ce que c'était, puis elle s'est identifiée par rapport à une image, c'est tellement Chiron en lion, là. Tu sais, elle devait Mm, s'identifier à ça pour se fondre dans la masse aussi, tu sais. Puis ouais. j'ai envie de on en parlait un petit peu avant qu'on se parle puis tout là, tu sais, de ce que ça Mhm. peut être. Elle est très secrète comme personne, on va se le dire, là. Mm. Tu sais, je sais pas si elle a beaucoup de scorpions. Ah ouais. Elle est très percutante aussi quand elle fait quelque chose, c'est on spot, c'est direct, c'est super Mhm. beau, là. Elle a une certaine grande puissance du secret, elle est très mystérieuse, cette femme, puis c'est ce qu'elle recherche aussi chez les gens, le côté mystérieux, le côté de percer les mystères, puis c'est long avant d'avoir cette maturité-là parce que ça demande une certaine renaissance au niveau de la communication, au niveau de Mm. l'émotion, puis au niveau de la puissance en tant que telle, parce que c'est sûr Pluton est déjà dans son signe, là, mais dans son service, dans comment est-ce qu'elle peut se propulser dans ce qu'elle fait quotidiennement aussi. Elle est un ascendant Taureau aussi, là. Tu sais, c'est quoi tu me parlais avant qu'on ben là, oui, c'est ça, c'est comme un autre Oui. sujet, mais par rapport à son Mm, ex-mari mm. aussi, là, Liam Oui. Hemsworth, elle allait vraiment chercher elle revenait tout le temps parce que c'est la Mm. stabilité, son ascendant Taureau, elle a besoin de ça. Puis bon, elle a Mars en Cancer aussi, donc émotivement, elle est très impulsive, là. Elle se laisse prendre Ouais. aussi, là. Je sais pas si ça te parle un peu? Mm. Ouais, carrément. Alors déjà, je veux faire le lien avec ce que tu dis sur, sur elle est très secrète. Tout à l'heure, pareil, je regardais quelque chose sur elle et elle disait qu'elle détestait afficher sa vie privée sur les réseaux sociaux. Genre sa vie personnelle, c'est sa vie personnelle et elle a pas du tout envie d'en parler. Donc là, quand tu me dis ça, je me dis: «Ah oui, OK, ça fait le lien, le côté secret, mystère, qu'est-ce que je garde?» Quand on Mmh. regarde d'un point de vue HD également, en plus, j'ai vu qu'elle avait son Pluton en Scorpion, donc mine de rien, c'est mort Ouais, et renaissance. Ça rejoint, je trouve aussi, sa croix d'incarnation, donc son thème de vie qui est la croix du Sleeping Phoenix, donc du phénix. Et en ouais. général, les personnes qui portent cette croix, c'est comme un phénix en fait. C'est vraiment tout leur thème de vie est basé sur le fait de je renais de mes cendres. Donc je vais à un moment donné tomber en cendres et ensuite, tu vois, je vais renaître pour porte 34 dans son soleil, être dans ma puissance, être dans mon individualité, être qui je suis, etc., etc. Et puis, bah, par rapport à ce que tu disais justement sur l'ascendant taureau, elle a le splénique non défini. Et donc, un conditionnement du splénique non défini, ça peut être je reste accroché à des choses qui ne sont pas saines pour moi. Et est-ce que peut-être, quelque part, Liam lui apportait ce sentiment de sécurité, entre guillemets, pendant plusieurs années, ou en tout cas parce qu'ils se sont remis ensemble, ils sont séparés, ils sont remis ensemble, ils sont séparés, ils sont mariés, ils ont divorcé, et donc peut-être qu'il y avait ce côté de, bah, il m'apporte ce sentiment de sécurité, du coup c'est peut-être plus ou moins sain pour moi, mais j'y retourne quand même, en fait. Ouais, puis tu sais, la génération Pluton-Scorpion, tu sais, moi je la porte, toi tu es Pluton-Sagittaire, hein, si je me trompe pas, là? Oui. Mhm. On est vraiment ici pour incarner la compréhension de tout ça, du cycle, tu sais, mort, renaissance, les deuils, le se reconstruire, de se rendre ensemble, comme on dit, et de renaître comme tel un phénix, mais j'en suis une, puis c'est vraiment ça, puis j'en vois beaucoup à travers mes clientes, à travers, bah, les gens autour Ouais. de moi aussi, à quel point on est là-dedans beaucoup, mais tout est Mhm. générationnel, puis oui, elle, elle est vraiment, je veux dire, coincée là-dedans, puis, tu sais, comme j'expliquais, elle a un Mars en Cancer. Dans Mhm. l'exaltation, ou dans le fait d'être éteinte, c'est qu'elle va se laisser contrôler par ses émotions aussi. Puis ça fait Ouais. partie de ses pensées, de sa communication. Tu sais, les Mars en Cancer, quand ils aiment, là. Tu sais, puis probablement que c'est ce que l'amour la faisait Mhm. tenir, puis il y avait un peu la peut-être entre les 2 le côté codépendance, dépendance aussi, fait qu'ils étaient comme toujours accrochés l'un à l'autre non-stop, là, parce que sti ils ont vraiment niaisé avec ça, là, le va-et-vient. Puis ça fait d'elle une très grande Mhm. puissance. Elle a son Mercure, elle a vraiment la capacité créative, puis elle arrive comme un truck, là, on va se le dire. Elle a tout le temps, à chaque fois qu'elle a fait Ouais. de quoi, elle arrive comme un truck, là. Ça, c'est le trigone Mercure-Scorpion Mhm. avec Mars en Cancer. C'est genre, vous me verrez pas, pow! Le phénix qui renaît de ses cendres par sa communication, par ses émotions, puis par son être entier, tu sais. C'est beau, là. C'est beau.
Oui, puis elle le Ouais. fait avec son soleil en Sagittaire. On n'a même pas parlé de son soleil, hein, encore. Elle est Oui. très libertine. Libertine? Ouais. Elle a besoin Oui, d'être en libertine, ouais. liberté. Ouais, elle a une belle ouverture d'esprit aussi, mais elle a cette, difficulté-là, si on regarde son nœud nord en Sagittaire, à l'express ou à s'ouvrir l'esprit ou les yeux encore plus fortement avec le relationnel, là, vu que c'est dans maison 7. Mmh. Ouais, c'est quand même Bah, intense. c'est intéressant parce qu'il me semble la dernière fois, en plus alors, peut-être que je vais dire des bêtises, mais j'ai vu ça sur Instagram qu'elle s'affirmait, il me semble, comme pansexuelle. Tu sais, donc ce besoin d'explorer différentes sexualités, mais en même temps, il me semble je m'excuse vraiment pour les personnes qui nous écoutent, qui peuvent être pansexuelles. Si vraiment j'ai pas tout à fait compris le sens, n'hésitez pas à me corriger pour, que je sache. Vraiment ce côté, ben, en fait, je ne m'associe à aucun genre sexuel, en fait. Je suis ouvert juste à l'amour et j'aime l'amour et du coup, ben, peu importe, je m'attache pas à un sexe, en fait. Ouais, 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 c'est ça, mais ça, c'est très, Donc, je trouve que ça peut être aussi, tu vois, genre, j'ouvre, je m'expans justement sur, j'expand mes horizons, tu vois? oui, puis comme elle est ascendant Taureau aussi, elle a besoin de ressentir, peu importe comment elle Ouais, va le OK. faire. Tu sais, elle a Saturne en Verseau Mmh. aussi, donc elle est plus marginale, plus outside of the box, ce qui est pas mauvais, là, tu sais, c'est très bien, mais Mmh. elle a besoin de ressentir. J'en vois pas souvent des ascendants Taureau, là, je sais pas si toi tu en vois souvent, là, mais moi j'en vois très peu. C'est un Pas peu comme trop. ceux qui ont, ascendant Gémeaux, ascendant Bélier, ascendant Poisson. Ça fait Mmh. toute partie des 4 où ce qui sont vus le moins. C'est pas pour rien, il y a Oui. une incarnation qui est vraiment différente au niveau dans l'astro, là, pour nous, là. Mais les ascendants taureaux ont besoin de ressentir. Donc, quand ils arrivent à un point où ils ne sont plus centrés, où il y a plus de stabilité, où ils sont complètement désordonnés, ils ont besoin de ressentir, puis ils vont aller chercher n'importe quelle sphère de leur vie. Tu sais, elle, c'est au niveau de sa Mmh. sexualité, il y en a, ça va être au niveau de la spiritualité, par exemple, il y en a Mmh. tellement de choses, tellement de il y en a, ça va être au sens de leur carrière, là, complètement changer de carrière parce qu'ils ont besoin de ressentir, tu sais? Fait Ouais, que c'est très carrément. intéressant de le voir. C'est bon, je savais pas qu'elle voulait, explorer ça. Oui, ben, elle est déjà, il me semble, dans cette dynamique, tu vois? Et quand on regarde même d'un point de vue, HD aussi, si on parlait de sa croix d'incarnation, donc de son thème de vie, Mmh. elle a quand même le canal, 59-6 avec justement la porte 59 qui est dans son soleil inconscient et le canal 59-6 en général, c'est des personnes qui recherchent vraiment l'intimité avec les gens. C'est aussi le canal, tu sais, en général je ris beaucoup avec ce canal parce qu'on dit souvent que c'est le canal, si tu veux, qui vient préserver l'humanité. Et souvent, les personnes qui ont ce canal font beaucoup d'enfants. Donc, ça peut être des enfants vraiment comme des enfants, mais donne naissance aussi à beaucoup de projets créatifs, si jamais il y a des personnes qui ont ce canal et qui ne veulent pas d'enfants. Parce que c'est un canal aussi qui, ok, je crée de l'intimité avec les gens et je rentre en intimité profond avec les gens pour faire perdurer, en fait, si tu veux, l'humanité. Tu vois. Donc, je Ouais, trouve ça aussi ouais, mais extrêmement son intéressant. son Imam Coeli aussi, donc sa fondation est en Lion, là. Elle a vraiment le Ouais, côté ok. enfant. Tu sais, souvent, mettons, en astro traditionnel, on va le voir. Tous ceux qui ont Mhm. ici en Lion, ils vont faire plein de bébés. Elle a 30 ans puis elle a pas de OK. bébé. Ouais, je suis même pas sûre qu'elle veuille de bébé, là. Tu sais, Mmh. Je sais pas, franchement, j'ai jamais regardé. c'est fou à quel point l'énergie de l'enfant. Il faut le voir comme ça, en fait, qu'au lieu de voir des enfants, c'est plus d'aller chercher l'énergie de l'enfant, donc son pouvoir Oui, créateur. créateur est comme un enfant. Un Exactement. enfant va prendre une feuille, un crayon, va faire: Mmh. «Ah tiens, je vais dessiner». Je veux dire, mon enfant, en fin de semaine, j'ai donné des crayons que j'avais, puis je lui ai dit: «Tiens, je te les donne, dessine». Il a dessiné genre une famille de patates avec des noms, avec des toutes des genres des patates super-héros. C'est ça l'enfant. Mmh. Tu sais, c'est Ouais, c'est l'énergie, en fait, qu'elle porte, puis à travers exactement. toute l'énergie du cœur profond, là, comme un enfant, là. Tu sais, c'est pur un enfant. Mmh. C'est innocent dans Exactement. le sens pas épais, mais dans le sens l'innocence de l'enfant. Elle se Mmh. guérit. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle a compris ce Mmh. principe-là, là. Ouais, Ouais. c'est Bah, très c'est beau. intéressant parce que tout à l'heure, pareil, pendant l'interview, je sais plus si c'était elle qui lui disait ou quelqu'un qui lui faisait la réflexion, mais il lui disait justement, «Tu as cette personnalité vachement enfantine» et donc j'ai regardé tout de suite, genre, est-ce qu'elle a la porte 25? Ah non, elle a pas la porte 25 parce que souvent c'est la porte de la candeur, tu sais? Genre, je fais confiance à l'univers, je suis candide, moi je l'ai, tu vois? Genre, tu sais, un peu Mmh. femme-enfant et en fait elle l'a pas, mais du coup, ça peut s'expliquer par son ascendant, son Nicée, pardon, en Lion. Ouais, oui, oui, ça fait partie de sa fondation, ça fait partie de son fondement à elle. C'est clair qu'elle va être comme ça. Puis, ce qui est dommage, c'est que dans le collectif, tu sais, on peut le voir vraiment mal, dans le sens que Ouais. un enfant, elle est pas mature, elle est pas ci. Je veux dire, moi, là, j'ai mon Jupiter en Lion, Mmh. j'en parle souvent, là.
Quand ça me tente d'être bébé, là, je suis bébé, là, tu sais, puis Mmh je m'honore mh. là-dedans, je m'assume totalement, mais ça vient me connecter avec ma capacité de servir et de bien fonctionner au quotidien parce que mon Jupiter en Lion est en maison 6. Elle, ça fait partie Ouais. de son core. Elle doit être enfant pour mieux évoluer puis mieux se structurer. Plus elle est enfant, Mmh mh. plus elle se structure, pardon, et plus elle est différente, puis plus elle peut servir dans le collectif. Tu sais, je veux dire, je vais le montrer là, pour que tout le monde le voit, là. Mmh mh. Excusez, oups, j'ai pas la page comme il faut. Voilà. Ici, mais ici, c'est la structure. Elle a un Ouais. MC en Verseau. Elle est faite pour faire les choses différemment. En étant un Mmh mh. enfant, elle est capable de structurer puis de faire les choses différemment, comme un enfant va avoir envie de le faire. Comme je disais avec mon gars qui a dessiné des patates, il est un enfant, puis il a dessiné une famille de patates. Tu sais, ça a aucun but, ça a pas de J'adore. mais il y a juste: «Je vais faire ça puis c'est tout, je vais être différent». Parce qu'il aurait pu dessiner une Mmh fleur, il mh. aurait pu dessiner une maison comme on fait tous dans notre enfance. On dessine une maison avec des fleurs, puis la famille. Il a fait: «Je vais nous dessiner Mmh en mh. famille de patates». Voilà, tu sais? Voilà, c'est tout. Mais mon gars, J'adore. il est lion, tu sais, je vois des choses, on dirait que tu me parles d'elle, puis je le vois lui à travers Ouais. cette énergie-là, tu sais, je l'associe à ça, là. C'est purement Ah, lionne. c'est beau, Mmh. très beau. Ah, j'adore, j'adore. Et ben, écoute, moi, j'ai une dernière chose à partager, puis peut-être que ça te Oui. fera rebondir sur quelque chose. Tu me Mmh. diras et puis après, on verra ce qu'on fait. Juste petite anecdote parce qu'elle a la porte, 38, donc la porte, du combattant et quand on regarde d'un point de vue de Genki, le cadeau, c'est la persévérance et ça m'a carrément fait penser à sa musique, de Climb, Ouais, donc l'ascension, en fait. On la ouais. retrouve, à la fois dans son Uranus inconscient et dans sa Vénus consciente, donc ça fait, partie à la fois de ses valeurs, donc de ce qu'elle valorise et en même temps de ce qui lui permet peut-être d'avoir ses éclairs de génie, de se différencier aussi, sa persévérance peut-être. Mmh. Hem et du coup, moi je trouve que The Climb est vraiment je dirais que si je devais choisir une musique pour illustrer la porte 38, ce serait ça. C'est le côté, OK, ben, peut-être que je vais tomber, peut-être que je vais faire face à des difficultés, peut-être que ça va me demander de persévérer, mais je continue mon ascension, j'y vais et je sais qu'à un moment donné, je vais y arriver et voilà, c'était, le petit point que je voulais dire, la petite anecdote. Ah ouais, puis attends, là, moi j'ai un truc à rebondir, puis je pense qu'après ça, tu sais, on va fait un beau petit tour bref de Miles Ouais. Cyrus, là. Elle a la triple conjonction, en fait, bon, Mmh mh. oui, carrément, Neptune, Uranus, Vénus. Elle Mmh. désire, elle a l'éclair de génie et elle crée dans sa plus grande Ouais. pureté, sans limite, sans rien avec Neptune. C'est magnifique. Elle peut raconter des histoires pour contribuer avec l'énergie Capricorne qu'elle porte. Mmh. Mais ça, là, les éclairs de génie, pour mettre ça dans la beauté aussi, ça reste que c'est Vénus. Elle l'a, là, clairement. C'est beau la conjonction, voyons, Uranus puis, Vénus, voilà, je perds mes mots. Vénus. Mmh mh. Oui, oui. Tu sais, c'est beau cette conjonction-là parce que c'est je désire, j'ai le spark, je crée et par Vénus, je magnétise. C'est Ouais. très magnétique, Vénus. Fait qu'en ayant les 2, c'est le système nerveux qui est affecté, positif ou négatif, on s'en fout. Mmh mh. Il y a du Mmh mh. magnétisme qui se fait. Ben, on s'en fout. Bon, si c'est Ouais. négatif, vous allez magnétiser du négatif, là, on s'entend? Mais c'est très, Mmh très mh. puissant cette conjonction-là. Ah bah, Mmh. super. Ça fait carrément ça Bon. recoupe donc bah, écoute, c'est parfait. Bah, on a Ouais. fait un beau petit tour. Mmh. Franchement, c'était génial. Merci beaucoup pour cette, fantastique, bah, analyse Astro Ouais. HD qu'on a fait ensemble. J'espère que ça vous a plu. Du coup, n'hésitez pas à nous faire, vos retours, ça nous fera super plaisir et puis, bah, écoutez, on vous dit à très vite pour une prochaine analyse. Oui, suivez-nous sur Instagram si vous avez envie de nous suivre. Tous les liens sont dans la description. Puis voilà. Oui. Bisous, bisous.